Débranché du divin, là est le vrai blackout. Voici un texte que j'ai écrit il y a quelque temps et que j'ai choisi de venir vous partager de vive voix en mode balado podcast. Dès qu'une panne d'électricité ou d'Internet survient, tout s'arrête. En quelques secondes, la vie moderne vacille. Plus de lumière, plus de chaleur, plus de réseau. C'est dans ces moments-là que nous réalisons à quel point nous sommes devenus dépendants de ces connexions externes pour maintenir notre confort, notre sécurité, voire notre mode de vie tout entier. Sans Internet, on s'adapte. Un moment. Mais combien de domaines, dont la vie professionnelle, médicale ou autre, dépend de la connexion? Dans ces cas-là, la coupure devient critique. Quant à l'électricité, l'enjeu est encore plus vital. Par exemple, dans nos contrées froides, l'absence de courant peut devenir une question de survie. Et c'est pourquoi lorsqu'une panne majeure frappe, le maximum d'effectifs est mobilisé pour rétablir rapidement la situation. Mais qu'en est-il des pannes intérieures? Qu'en est-il de cette connexion, bien plus qu'essentielle, que tant d'humains ont oubliée? Celle à leur âme et à leur source divine. Qui se mobilise pour aider un être humain à retrouver sa guidance intérieure, à se reconnecter à l'amour pur, à la connaissance juste, à l'intelligence suprême qui l'habite profondément? Pourquoi si peu d'énergie, de temps, d'argent, de ressources sont investis pour réactiver cette connexion vibratoire? En fait, serait-ce parce que cette responsabilité, elle nous appartient? De la même manière qu'on s'abonne à un fournisseur de services, nous devons aussi nous abonner consciemment à notre propre source intérieure. C'est un choix que nous devons renouveler au quotidien d'entretenir cette relation vivante et vibrante avec l'essence de ce que nous sommes. Alors posons-nous la vraie question. Combien investissons-nous chaque mois pour l'accès illimité à notre propre lumière? Combien d'énergie, de conscience, d'attention donnons-nous à notre élévation vibratoire, à notre santé vibratoire, à notre paix intérieure? Avez-vous récemment fait une vidéoconférence intérieure avec votre âme, avec le divin en vous? Avez-vous pris un temps pour écouter ce que votre intérieur a à vous dire, pour vous guider dans les turbulences actuelles de la vie? L'humanité aspire à un nouveau monde, mais ce nouveau monde ne pourra émerger que par des êtres humains qui vibrent autrement, qui vivent autrement, qui pensent et ressentent autrement. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Il commence à l'intérieur et tout comme on ne peut alimenter une maison sans courant, on ne peut créer un monde lumineux avec une conscience débranchée. Le plus bel investissement que nous puissions faire aujourd'hui n'est ni dans la sécurité matérielle, ni dans la rapidité des réseaux, mais dans la connexion vivante à notre âme, au divin, dans la maîtrise de notre énergie, dans la compréhension vibratoire de notre être et de notre chemin. Pour goûter à de nouvelles saveurs de vie, il faut oser de nouveaux ingrédients. L'enjeu est clair. S'élever ou s'éteindre. Rester branché à la haute fréquence ou se laisser aspirer par la densité. Alors, quels sont vos prochains pas? Qu'avez-vous déjà en main pour retrouver votre centrale? Osez revoir votre curriculum vitae vibratoire. Ajustez-le. Élevez vos paramètres internes, car pour recevoir des indications justes, même un GPS divin a besoin de 2 données essentielles. Où vous êtes et où vous désirez aller.
Continuons notre conscientisation. Si la véritable panne qui menace notre monde n'était ni électrique, ni numérique, mais bien spirituelle. Ici, notre survie, notre stabilité et notre joie dépendaient bien plus de notre connexion intérieure que de n'importe quel réseau extérieur. Reconnectez-vous là où ça compte vraiment, car c'est à partir de ce branchement sacré que se manifestera la clarté, la direction, la sécurité et l'abondance véritable. Ce n'est pas un luxe, c'est un acte de sagesse, un choix de souveraineté, un engagement envers votre propre vie. Attention, le vrai blackout est beaucoup plus intérieur qu'extérieur, car je vous le rappelle, et je nous le rappellerai toujours, demeurons en conscience que le monde dans lequel nous vivons est tout simplement le reflet de ce que nous sommes tous intérieurement, ensemble, collectivement. Pour voir changer le monde, nous devons d'abord changer intérieurement. Le nouveau monde plus lumineux ne pourra voir le jour que lorsque nous serons devenus des humains plus lumineux. Voici maintenant quelques pistes pour vous accompagner dans l'alignement et l'action vibratoire. Réinstallez votre connexion, votre Wi-Fi intérieur. Chaque matin, avant d'ouvrir vos appareils électroniques, prenez un moment pour ouvrir la connexion avec le divin en vous et avec votre âme. Respirez, écoutez, ressentez. Ce silence est votre vrai réseau. Vérifiez votre courant vibratoire. Demandez-vous chaque jour, suis-je branché à ma lumière ou à la peur collective? Si la réponse penche vers la densité, changez de source d'alimentation. Choisissez la haute fréquence consciemment. Faites une mise à jour de votre système intérieur. Comme un ordinateur, vous accumulez des fichiers obsolètes. Libérez ce qui vous encombre, croyances, distractions, obligations non alignées. Allégez pour mieux capter les mises à jour de votre guidance. Investissez dans votre souveraineté. Réservez un temps régulier, chaque semaine, pour nourrir votre santé vibratoire. Lecture inspirée, méditation, marche en nature ou création consciente. Toute activité qui vous recentre est un acte sacré. Devenez votre propre service d'urgence spirituelle. Lorsqu'un malaise ou un désalignement surgit, avant de chercher une solution à l'extérieur, posez-vous et demandez à votre source: que veux-tu me montrer? L'assistance divine est instantanée si vous êtes connecté. Et finalement, réécrivez votre CV vibratoire. Notez ce que vous incarnez déjà: paix, conscience, intégrité, amour. Puis, ce que vous souhaitez vibrer davantage. Reprenez le gouvernail en ajoutant chaque jour vos choix, vos pensées, vos réactions, selon cette vision de votre être divin. En conclusion, restez branchés là où ça compte vraiment. Même si tout semble instable autour, le vrai courant passe à l'intérieur. Ce n'est pas dans le bruit du monde que l'on trouve la direction, mais dans le silence vibrant de l'âme. Ayez foi en votre ressenti, même s'il ne crie pas comme le mental. La petite voix douce en vous détient une puissance immense. Pourquoi? Parce qu'elle sait. Elle sait quelle direction et quelle action
vous devez entreprendre. Tenez bon, nourrissez cette connexion sacrée jour après jour, même à travers de simples élans sincères. Vous avez tout en vous pour être ce phare, un phare pour vous-même, mais aussi pour tout ce qui gravite, cogite, cherche et vacille autour de vous. Plus nous serons nombreux à rayonner, plus l'humanité sortira du blackout intérieur. Nous traversons une nuit noire de l'âme collective, profonde et bouleversante. Une période exceptionnelle marquée par un combat vibratoire immense pour la libération d'anciens siècles de domination, de confusion et de soumission sous toutes ses formes. Ce combat ne se mène pas avec les armes de l'extérieur, mais avec la lumière vivante de ceux et celles qui osent enfin se reconnecter. Bonne réflexion, conscientisation, action et élévation. Namasté, Suzanne Deborah Jennings.